Chapitre 3. Le regard des autres. Le regard des autres arrive toujours après, quand tout semble encore tenir debout. Au début, il est discret, une remarque lancée sans malveillance, un conseil donné à la légère. Ça ira mieux demain, tu devrais sortir un peu. Pense à autre chose, des phrases simples, souvent bien intentionnées, mais qui glissent à côté de ce que je vis. Elles supposent que tout se règle par la volonté, comme si l'on pouvait décider de ne plus ressentir. Je hoche la tête, je souris, je dis que ça va. Le problème, ce n'est pas ce que les autres disent, c'est ce qu'ils ne voient pas. Ils observent ce qui reste, un corps présent, une parole encore cohérente, une apparence correcte. Ils ne voient pas l'effort, ils ne voient pas l'usure, ils ne voient pas les batailles silencieuses qui se livrent loin des regards. Alors, peu à peu, le décalage s'installe. Je me sens jugé sans être accusé, comparé sans être nommé. Il y a toujours quelqu'un qui va plus mal, quelqu'un qui a vécu pire. On me rappelle ce que j'ai, jamais ce que je ressens, comme si la souffrance devait se mériter. Certains s'éloignent, d'autres minimisent, quelques-uns s'impatientent. Je deviens celui qui n'est pas comme avant, celui qui est plus calme, plus distant, moins disponible. On me demande ce qui a changé, mais la question n'attend pas vraiment de réponse, car répondre obligerait à écouter. Et écouter, parfois, fait peur. Je finis par douter de moi. Peut-être que j'exagère, peut-être que je devrais faire plus d'efforts. Peut-être que le problème c'est moi. Le regard des autres devient un miroir déformant. Je me vois à travers leurs attentes, leurs incompréhensions, leurs silences. J'apprends à me taire encore davantage, à ne pas déranger, à ne pas être trop. Je comprends alors une chose essentielle, ce que je traverse est invisible, et l'invisible dérange. Il ne se mesure pas, ne se prouve pas, il oblige à faire confiance à la parole de celui qui souffre, et tout le monde n'en est pas capable. Alors je me replie, je protège ce qu'il me reste, je garde mes mots pour moi. Le regard des autres ne me détruit pas, mais il m'isole. Et dans cet isolement, la lutte devient puis lourde, plus intime encore. Je ne leur en veux pas, pas vraiment. Ils regardent avec leurs outils, leurs limites, leurs propres peurs. Mais à force de chercher une reconnaissance qui ne vient pas, je comprends que le combat que je mène ne pourra pas être validé de l'extérieur. Il devra, tôt ou tard, être entendu autrement. Et pour la première fois, une idée s'impose doucement. Peut-être que je ne peux plus avancer seul.